Deuxième partie de l'Africa Newsroom, Jean-Marie Talley, directeur général fiduciaire Fiscofin, est toujours avec nous, ainsi que Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Et on va continuer justement sur cette question de la République démocratique du Congo. On sait que cette crise économique est réellement liée aussi à la crise politique. Et on sait par ailleurs que, par exemple, le FMI, pour pouvoir soutenir ce pays, conditionne son aide à ce que la République démocratique du Congo se remette, revoie sa politique, etc. Jean-Marie. Vous savez, c'est un sujet qui me fait sourire, tout simplement pourquoi? Parce que quand j'entends le FMI qui arrive en Afrique, nos discours en Afrique sont toujours là pour regarder quelles sont les conséquences. Quand il y a des problématiques de ce taille-là qui se posent, quand on est honnête intellectuellement, on remonte aux causes. Quelles sont les causes, si vous voulez, de ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Sinon, le reste, ce n'est que de la poudre aux yeux. Tout simplement pourquoi? Parce que le conflit de la RDC, c'est-à-dire, c'est pas moi, vous avez qu'à aller, comment dirais-je, sur le net. Vous allez voir combien de reportages qui expliquent la situation de la RDC aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que, quand on nous dit toujours, si vous voulez, la communauté internationale, pour quelle raison est-ce que la communauté internationale ne prête pas une attention beaucoup plus ferme à ce qui se passe, si vous voulez, dans nos conflits? C'est parce que ça bénéficie, si vous voulez, à cet extérieur-là. Donc, à partir de là, quand le FMI demande, je veux bien, là, on va me dire, vous êtes sur le plan monétaire, c'est pas quelque chose qui regarde, si vous voulez, la secrétaire, la PDG du FMI. J'ai dit non. Nous sommes en politique. La politique et l'économie sont deux domaines qui sont intimement liés. Parce que c'est l'économie qui permet aux dirigeants d'un pays d'offrir des conditions de vie relativement intéressantes, satisfaisantes à leur population. Si en amont, si vous voulez, ce débat-là n'est pas mis sur la table, le conflit de la RDC pourra durer pendant 30 ans, pendant 40 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez les matières premières de la RDC qui conditionnent le fonctionnement de l'industrie mondiale en tant que telle. Nous sommes ici, là, sur le plateau. Nous avons tous un téléphone portable dans nos poches. Ça sort d'où? Donc, à partir de là, il va falloir maintenant que l'Afrique commence à raisonner en fonction de ses intérêts propres et non en fonction des intérêts des autres à l'extérieur. Tout simplement pourquoi? Parce que ça coûte cher, si vous voulez, à l'Afrique. Et surtout à la jeunesse africaine en tant que telle. Jean-Marie Talley, du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui prévoit donc une présidentielle avant la fin de l'année, il en va aussi pour la situation économique du pays. Oui, ça revient donc à dire là que ça semble être une politique simplement de séduction. N'oubliez pas, quand on parle des FMI en Afrique, on parle toujours en situation généralement désagréable. C'est les gens qui sont positionnés comme des gens qui viennent résoudre des problèmes africains. Mais il faudrait apprendre à se passer un petit peu de ça. Parce qu'on s'aperçoit que l'indice de performance économique de l'Afrique n'est vu qu'à travers la corruption. Donc quand on parle de corruption, il faut aller regarder en Afrique, qui est le plus performant. On parle de la RDC qui est, je crois, 156e sur 177, qui doit l'être encore aujourd'hui, si ce n'est pire. Donc quand vous prenez le FMI qui arrive, le FMI est en général tenu par qui et pour quel intérêt? Il a mis le doigt sur un élément tout à l'heure, la matière première. Il faut sauvegarder et sauver l'intérêt des autres qui ont besoin de la matière première. Ce sont des pays développés, ce sont des pays occidentaux. On parlait du Congo-Brazzaville tout à l'heure. Il se peut que dans le creuset, dans le chantier de la route Brazzaville-Pointe-Noire, on aurait découvert du coltan, les Chinois auraient découvert du coltan. Il faut donc se poser la question souvent des contrats qui sont donnés aux multinationales internationales en Afrique. Alors, est-ce que ce sont des contrats d'exploration ou ce sont des contrats d'exécution simplement? Donc il faudrait peut-être voir tout ça. Donc quand on prend donc tout ça, on se dit aujourd'hui en RDC, il ne faut pas qu'on soit systématiquement dans des mesures du saupoudrage pour faire plaisir. Il faut avoir des mesures qui construisent et qui construisent un pays durablement. Et donc ça doit être dans ces cas, qu'il y ait une élection politique ou pas, qu'il y ait une vision à court terme de remplacement des dirigeants politiques, il faut se projeter au loin pour l'intérêt des Africains et surtout l'intérêt de ceux qui ont le potentiel, qui ont la capacité et qui possèdent. Alors c'est une question d'échange et surtout d'échange équitable et d'échange. Ceux qui en ont besoin, ils sont en face, ils ont les moyens. Ceux qui possèdent, ils sont aussi en face, ils ont les moyens, qu'on négocie réellement. Et aujourd'hui, l'Afrique est en capacité de négocier. Alors si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui aux commandes
gouvernements ne peuvent pas s'appuyer sur ceux qui peuvent les aider à aller de l'avant. Je dirais simplement que la diaspora africaine et tous les Africains et cette jeunesse africaine, cette dynamique aujourd'hui est là en attente simplement d'avoir des guides et de donner des directions et de contribuer surtout. Et surtout qu'on ne peut pas arrêter, si vous voulez, Zara, la continuité de l'État. Nous, en Afrique, on oublie souvent la notion de continuité de l'État. On continue justement de débattre de l'actualité et sans plus tarder, le grand angle. Dans un pays enclavé où l'énergie est rare mais aussi chère, le Rwanda veut attirer les investisseurs étrangers pour professionnaliser son secteur minier, un secteur encore artisanal. Les autorités rwandaises qui voient en grand pour cette filière d'ici 2024. Les objectifs multipliés par 7 les recettes actuelles. Reportage Olive Adjakotan. Le Rwanda veut donner un nouveau souffle à son secteur minier d'ici 7 ans. C'est dans ce sens que les autorités ont lancé ce 3 octobre 2017 un plan triennal de développement durable du secteur. Il consiste à accorder la priorité aux investisseurs privés soucieux du respect des normes environnementales et les aider à l'accès au financement sur la période 2017-2020. Vous êtes pour la plupart d'entre vous présents dans cette salle de potentiels investisseurs dans ce secteur. Ce programme est opportun pour vous aider à augmenter vos contributions dans notre économie. Mais le plus important, c'est que vos investissements serviront à atténuer considérablement, peu à peu, l'exploitation artisanale grandissante. The long-term solution in this sector lies in the increased private investment in the market. Le secteur minier rapporte chaque année 200 millions de dollars au Rwanda selon les autorités. Et le nouvel objectif est d'atteindre 1,5 milliard de dollars à l'horizon 2024. Mais certains défis restent à relever pour rendre effective cette vision. Au lieu d'exporter les minerais bruts, il faut exporter les minerais finis, les produits finis. Et il faut à cela ajouter la diversification des produits, notamment songer à l'exploration des nouveaux gisements, mais aussi promouvoir l'extraction des minerais, j'allais dire, ornementaux. Le coltan et la cassitérite restent dominantes dans l'industrie minière du Rwanda. 8000 personnes font carrière dans les mines en 2017 selon les autorités rwandaises. La filière est aussi exploitée à 75% artisanalement. Jean-Marie Bitomo, le Rwanda est régulièrement accusé de servir de plaque tournante dans le trafic de minerais qui financerait des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce risque qui pèse aujourd'hui dans ce secteur, c'est ce potentiel risque qui est dans l'esprit des investisseurs aujourd'hui. En général, ce sont les matières premières des Africains, si vous voulez, qui entraînent, comment dirais-je, leur malheur, leur déboire en tant que tel, c'est-à-dire sur le plan international. M. Talé nous a dit tout à l'heure que l'Afrique, si vous voulez, a le maximum de matières premières utilisées par l'économie mondiale en tant que telle. Donc, dès que vous avez une opportunité qui se positionne, moi je crains une chose, c'est que chaque fois que vous avez une opportunité pour un pays de pouvoir exploiter ses matières premières, derrière toujours se cacherait éventuellement un conflit éventuel. Moi j'aimerais insister sur autre chose ici là. À savoir que ce qui se passe au Rwanda, ce n'est pas une évidence en tant que tel. Le Rwanda est un petit pays, mais à côté, vous avez, comment dirais-je, c'est sur le prolongement de la RDC dont nous parlons tout à l'heure. Et à partir de là, il faudrait que nos chefs d'État aussi, M. Talé l'a souligné tout à l'heure, soient suffisamment conscients que l'Afrique a besoin, si vous voulez, d'eux. Il y en a certains qui, si vous voulez, dans la plupart des États africains, c'est-à-dire qui préfèrent servir les intérêts des multinationales externes, quitte à rentrer en conflit avec leurs États voisins en tant que tels. Oui. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait découvert, comment dirais-je, une capacité comme celle-là qui va permettre au Rwanda, en termes de gestion, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire.
la géopolitique, ça c'est autre chose. Pour l'instant, mais ça influence quand même le développement du secteur. Ça influence le développement du secteur tout simplement. Pourquoi je pense d'ailleurs pas que le Rwanda aura du mal à trouver, si vous voulez, des investisseurs à ce niveau-là, parce que jusque-là, l'économie est relativement bien gérée, bien dirigée en tant que... Mais le Rwanda cherche quand même à diversifier son économie. L'économie, si vous voulez, le Rwanda part d'ailleurs, parce que bon, moi j'ai parlé à plusieurs reprises ici là du tourisme par exemple. Absolument. Au niveau du tourisme, vous avez le Rwanda qui se lance là-dessus. Et le Rwanda, un des pays qui a pris compte que, c'est-à-dire dans la conjoncture que nous connaissons, on oublie toujours une chose. Tant que nos pays sont déstabilisés, aucun pays africain ne pourra développer, si vous voulez, son tourisme en tant que tel. Et quelque part derrière, si vous voulez, il n'y a pas des gens qui voient ça d'un bon œil que l'Afrique puisse développer son secteur touristique. Tout simplement pourquoi, j'ai dit toujours sur ce plateau, quand on est en train de parler de la contribution des différents secteurs au PIB français, on croit que ce sont les TGV, on croit que ce sont, comment dirais-je, les centrales nucléaires. Non, c'est tout simplement le tourisme qui contribue à hauteur de environ 100 milliards d'euros chaque année. Donc, il est important, si vous voulez, pour un pays comme le Rwanda, de développer ce tourisme-là et maintenant pouvoir diversifier l'économie. Car pour moi, si vous voulez, la manne minière, si vous voulez, c'est une manne qui, pour moi, obéit beaucoup aux fluctuations externes, alors que le tourisme obéit beaucoup plus aux fluctuations internes. C'est vrai qu'il y a le poids des facteurs exogènes là-dessus, qui est incontestable, mais ça permet, comment dirais-je, de faire travailler des gens dans des conditions qui sont autres que ceux qui travaillent dans les mines. Jean-Marie Talley. Oui. En fait, le potentiel rwandais aujourd'hui, qui lui permet de pouvoir mettre en place des réformes dans le secteur minier et surtout d'attirer, donc de mettre en place une attractivité des investisseurs, ne doit pas perdre de vue le fait qu'il y a encore un conflit latent entre la RDC, le Rwanda, le Burundi, toutes ces petites zones-là. Donc il faudrait que le potentiel que regorge le Rwanda soit un potentiel qui lui appartienne en termes territoriaux réellement. Ce n'est pas pour aller gratter sur les terres de l'autre. Donc voilà, à partir de ce moment-là, si le Rwanda a ses capacités, a ce potentiel, c'est une bonne chose. Le Rwanda est l'un des pays qui, aujourd'hui, dans la dynamique de construction, est un modèle dont on devrait s'inspirer un petit peu plus en Afrique. Merci beaucoup. Une courte pause. À tout de suite.